Mes frères, mes sœurs, vous pensiez qu'on avait tourné la page sur le synode, sur la synodalité, que c'était fini? Non, non, ça fait juste commencer. Maintenant, c'est le temps de la vivre et de la vivre ensemble. La première chose que je pense qu'il faut qu'on se dise, c'est que la synodalité, la réflexion, mais surtout l'action pour mettre l'Église sur la page du synode, là, c'est pas terminé. On a eu une première phase du synode qui était cette grande consultation de partout dans le monde. On a eu une phase de célébration puis de discernement avec les grandes assemblées synodales d'octobre 2023 et d'octobre 2024. Puis là, bien, il y a un document final qui a été publié puis que le pape François a dit, ça, là, moi, je le fais mien. Puis là, c'est « Let's go, guys », là, c'est la mise en œuvre. Et puis, c'est pas juste de dire, là, OK, chacun, il va de son bord, puis on s'en reparle plus. Ce qu'il y a de vraiment particulier cette année, et cette fois-ci, c'est qu'on met en œuvre, pour une première fois, une phase de mise en œuvre intentionnelle, où on partage vraiment les uns aux autres. Là, hey, vous autres, qu'est-ce que vous avez fait dans votre coin? Hey, vous autres, qu'est-ce que vous avez fait dans votre coin? Et là, on se donne un rendez-vous, à la fois au niveau de nos églises locales, diocésaines, à la fois au niveau de notre Église ici au Canada, partout au Canada, de dire « Hey, qu'est-ce que vous avez fait, gang? Puis comment ça a marché? » Et aussi au niveau de l'Église entière. Donc, il y a un grand rendez-vous qui s'en vient. C'est la première fois qu'on fait ça. En 2028, en octobre 2028, le pape François a approuvé là, un chemin qui nous mène à cette étape-là, là, en 2028, de dire « OK, partout dans le monde, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi les écueils? C'est quoi les bons coups? » Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Parce que chacun a sa réalité différente. C'est ça qui est beau là, de cette phase de mise en œuvre-là, c'est que personne n'a besoin de tout faire. On sait bien, il faut être réaliste. C'est la première fois qu'on fait ça. Il y a tellement d'autres défis qui se présentent à nous. Puis là, le défi, c'est de dire que la synodalité qu'on met en œuvre, c'est-à-dire cette capacité qu'on a comme Église là, de marcher ensemble, de discerner ensemble, d'écouter, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que c'est ça, la synodalité. Hein? C'est vraiment cette capacité qu'a l'Église de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui parle, non seulement à travers les baptisés participants, mais à travers les signes, à travers ce qui se passe dans le monde, pour être plus capable d'être en mission. Le jour où on se dirait, là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas parce que le pape nous le demande et on est heureux de le faire, mais c'est d'abord parce qu'on croit qu'une meilleure synodalité, une meilleure écoute, une meilleure manière d'être et de vivre ensemble, des meilleures relations, je dirais comme « voyez comme ils s'aiment », là. Les autres qui nous regardent disent « voyez comme ils s'aiment », mais ça aide à la mission, ça aide à rendre témoignage. C'est ça notre but ultime, nous autres. Nous autres, notre but ultime, c'est que le monde soit transformé par l'amour. Alors, tout ce travail-là qu'on va faire là, dans les prochaines années, c'est simplement d'être Église, de manière synodale, pour être une Église plus de communion, plus de participation, pour un meilleur témoignage. Alors, c'est un rendez-vous au niveau local, dans les paroisses, dans les réseaux, dans les mouvements, partout, de mettre en œuvre des aspects de la synodalité, et c'est dans le document final. Moi, j'invite tout le monde à lire le document final, à se mettre en lien avec d'autres, à se réseauter, à être à l'attention de ce qui va être proposé au niveau de l'Église au Canada, pour pouvoir là, se partager nos bons coups, puis nos essais. Peut-être nos erreurs aussi, c'est pas grave. J'ai l'impression que ce qu'il faut se permettre, c'est vraiment de se dire, on y va, on plonge, on y va avec souplesse. Je voudrais terminer en vous proposant d'aller relire la salutation finale du pape François, le 26 octobre, quand il nous dit, là, attendez pas là, que je vous écrive un document, le document final, il est bon, on le publie, je le fais mien, lisez-le. Il nous a proposé un super beau poème de Madeleine Delbrel, qui est une engagée française, une sainte des temps modernes, là, engagée auprès des plus pauvres. Puis ce que ça dit, c'est « Accueillons ce que l'Esprit nous envoie avec souplesse, avec légèreté, comme une danse dans laquelle on est invité d'entrer. »